Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bien-être. Alors dans notre vidéo nous allons parler des complexes. Le titre de notre vidéo va s'intituler Comment lutter contre nos complexes physiques ou comment réussir à vivre avec nos complexes physiques. En tant qu'être humain, tout le monde a des complexes. Alors le complexe c'est quoi? Un complexe physique, c'est une partie de ton corps que tu n'aimes pas. C'est une partie de ton corps que tu détestes. C'est une partie de ton corps, je ne sais même pas comment dire. Vraiment, ça t'insupporte quoi. C'est une partie de ton corps qui t'insupporte. Maintenant, toi, comment tu peux vivre avec ce complexe-là, même si ça t'insupporte, tu dois apprendre à vivre avec parce que oui, c'est sur ton corps. Et ce qui est sur ton corps, c'est sur ton corps. Bon, alors je vais d'abord te parler de moi. Alors moi, c'est Foxy. À l'école primaire, j'ai été harcelée à cause de mon physique. Par exemple, j'ai souvent été moquée à cause de mon front. J'ai souvent été moquée à cause de ma brèche, l'espace que vous voyez entre les dents. Et j'ai souvent été moquée à cause de ma poitrine parce que ma poitrine, par rapport aux autres filles, je me suis développée plus vite que les autres. Donc, comme j'avais une plus forte poitrine que les autres, ça déclenchait souvent des moqueries. Et ça fait en sorte que c'est des parties de mon corps que j'ai eu du mal à accepter. Sans parler du fait que de toute ma vie, j'ai toujours eu des problèmes d'acné. Donc, oui, ce n'était pas facile pour moi. Mais je veux te donner quelques astuces que j'utilise souvent dans ma vie de tous les jours pour lutter contre ces complexes que les moqueries m'ont laissés. Alors, première chose que tu dois faire pour lutter contre le complexe, c'est d'arrêter de te comparer aux autres. Oui, c'est ça. Il faut arrêter de te comparer aux autres. Parce que nous sommes différents. Regardez bien même votre main. Si vous regardez votre main, vous allez voir que tous les doigts de vos mains ne sont pas pareils. Chaque doigt a sa taille. Chaque doigt a sa forme. Mais le petit doigt là, si on prend le petit doigt, on le coupe, laisse-moi te dire que tu ne vas plus attraper un objet avec la même dextérité. Il faut forcément te toucher. Donc, les doigts sont différents, ils ont des tailles différentes, mais ils sont tous utiles. Moi, avant, personnellement, quand j'étais complexée par ma forte poitrine, qu'est-ce que je faisais? Je me comparais toutes aux autres filles. Je regardais les autres filles, je me regardais. Je voyais qu'elles avaient les petites poitrines. Je disais, oh, c'est joli, pourquoi elles ont une petite poitrine? Et ça me frustrait parce que j'étais toujours dans la comparaison. Je me mirais dans le miroir de l'autre. Donc, j'étais toujours frustrée. Donc, il faut arrêter ça. On ne se mire pas dans le miroir des autres. Il faut vraiment ne plus se comparer. Arrêtez de regarder les autres. Concentrez-vous sur vous-même. Regardez ce que vous avez et sachez que ce que vous avez, c'est ce que vous avez. On ne se compare pas aux autres. La comparaison, ça vous tue. Deuxième chose que vous devez faire, vous devez vous accepter comme vous êtes. Comment faire pour accepter un complexe? Par exemple, au lieu de cacher un petit défaut que tu as, moi, par exemple, je parle de mon expérience personnelle. Je lutte contre l'acné. L'acné, ça a toujours été mon problème. Je suis là sur les réseaux, j'ai parlé de ça. Il n'y a rien à cacher. C'est quelque chose qui m'aide déjà. J'ai commencé à accepter que l'acné, c'est un problème chez moi. Je trouve les petites astuces un peu pour guérir, pour soigner ça, pour limiter ça. Mais je ne me tue plus pour ça. J'ai décidé d'accepter. Fais des petites blagues sur ton défaut. Moi, tu peux par exemple dire, si tu sais que tu as un gros front, pourquoi regarder mon gros front comme ça? Tu dis sans ricanant. Ça te permet de minimiser ce que tu as, de minimiser ce que tu vois comme un problème. Ça ne sert à rien de cacher, il ne faut pas cacher. Si tu sais que tu as peut-être une partie de ton corps que tu n'aimes pas, mets ça en avant. Si tu as un front, évite de faire les coiffures pour cacher ton front. Non, montre ton front aux gens. Ah, les gens n'ont qu'à voir des faux là. Ça va te permettre toi-même d'accepter ce que tu as en toi. Et tu seras plus à l'aise avec. Et ça va éviter même que les autres se moquent de toi parce qu'ils vont savoir qu'apparemment, ça ne te touche pas. Apparemment, tu sais que tu as de l'acné, tu vis avec, tu luttes contre ça, ça ne te touche pas. Donc, on ne peut plus se moquer de toi. Moi, j'ai ma brèche. Et puis quoi? Je vis avec. J'ai pris la dentition de ma mère. Les autres n'ont pas des brèches. Ils ont leurs dents. Moi aussi, j'ai pour moi. J'ai fait des dents là. Ça m'aide à bien vivre. Donc, ça, c'est quelque chose, même si quelqu'un vient se moquer de ma brèche, moi, je me ris même de ça. Parce que avant je cachais ça. Je ne voulais pas rire parce que je ne voulais pas que les gens voient ma brèche. Maintenant, je fais des sourires. Si tu te moques de ma brèche, ça ne me dit rien parce que j'ai accepté ça. Donc, acceptez-vous comme vous êtes. Troisième chose que vous pouvez faire pour lutter contre vos complexes, c'est votre entourage. J'ai dit ça déjà. Sélectionnez votre entourage. C'est-à-dire que votre entourage peut construire ou détruire vos bien-être. Évitez de côtoyer des personnes ou bien de sélectionner dans votre entourage des gens qui vont vous dénigrer sur votre physique. Des gens qui vont se moquer de vous. Les gens qui sont toujours là à vous rabaisser. Les gens qui sont toujours là à comparer leur vie et vos vies. Les gens qui sont toujours là pour vous montrer que moi j'ai la meilleure vie que toi. Non, il ne faut pas côtoyer les gens comme ça.
Si tu sais que tu as les complexes, il ne faut pas côtoyer les gens comme ça. Il faut côtoyer les gens qui sont des bâtisseurs, les gens qui vont te bâtir, les gens qui vont t'aider à devenir une meilleure personne, pas les destructeurs. Parce que les gens qui te rabaissent, les gens qui te dénigrent, les gens qui se moquent de toi, les gens qui veulent toujours te montrer que ta vie est nulle, ce sont les gens qui veulent te détruire. Et si tu as des complexes, ça va t'enfoncer encore plus profondément. Donc, troisième étape, comme je disais, sélectionner ton entourage. 4. Quatrième chose que tu peux faire pour accepter tes complexes. Il faut porter des choses qui vont avec toi. Aïe, apprends à te connaître. Si tu sais par exemple que tu as une morphologie O, porte des vêtements qui vont avec des gens qui ont des morphologies O. Si tu as une morphologie V comme ça, tu as les épaules plus développées que les hanches, porte un habit qui va t'aller. Si tu as une silhouette comme ça, porte les habits qui vont t'aller. Si tu as un gros nez là, fais des coiffures qui vont minimiser la forme de ton nez. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas de cacher, mais il faut trouver des choses qui te vont. Si tu as, par exemple, un joli teint ébène, au lieu d'être complexé de frotter les crèmes éclaircissantes, frotte une crème qui te correspond, qui va juste embellir ta carnation, lui donner de l'éclat. Est-ce que vous voyez? Donc, sachez ce qui vous va. Apprenez à vous connaître et une fois que vous allez vous connaître, vous allez savoir ce qui vous va. Et une fois que vous saurez ce qui vous va, vous ne serez plus mal à l'aise avec vos complexes, vous allez l'accepter. Donc, maintenant, ce que moi je pourrais te dire, ajouter aussi, c'est de te dire que le complexe, ça ne disparaît pas par magie. Sauf si tu as, je ne sais pas, tu as de l'argent pour faire de la chirurgie, ça va peut-être disparaître par magie. Mais si tu n'as pas d'argent, tu vas devoir accepter de vivre avec. Il y aura des ups et il y aura des downs. Il y aura des moments où tu iras bien, il y aura des moments où tu vas retomber encore. Quand tu retombes là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux chercher une personne à qui te confier, une amie proche, que tu peux parler. Amie là, c'est pas que c'est toi qui lui parles souvent de tes problèmes, mais elle ne parle pas pour elle, non. Une amie avec qui vous avez lié et toi, elle te parle pour elle, aussi tu lui parles pour elle. Tu comprends? Donc quelqu'un de confiance qui pourra t'écouter. Donc quoi qu'il en soit, ma chérie, apprends à vivre avec tes complexes. Tu as gros néo, tu es courte, tu es ceci, tu as gros fond. Maman, Dieu t'a fait comme ça. Accepte-toi, tu es belle comme tu es. C'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. C'est la morale du jour dans cette vidéo. Si tu as apprécié la vidéo, si tu as appris quelque chose, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Et au revoir pour une prochaine vidéo.